Salut auditeurs, auditrices de la 93.5 Galaxy FM de Dieu. C'est un matin de victoire, comme je disais tantôt, tout de suite, c'est vraiment en direct. C'est pas un programme en différé, je suis véritablement ici dans le studio de la 93.5. C'est vrai que Dieu nous aime bien et nous vous aimons aussi, donc c'est pas une chose facile. Vous savez, quelquefois, on a un petit retard de 3, 4, 5, 6 minutes. Mais là, nous sommes avec vous pour vous arroser encore avec la parole de Dieu, pour vous arroser encore avec l'Esprit de Dieu, avec la vision de Dieu, avec la pensée de Dieu. Vous êtes très nombreux à nous suivre de l'autre côté de l'Europe, l'Asie, l'Amérique, les États-Unis, l'Afrique et encore ici au Cameroun, à Yaoundé, ses banlieues. Beaucoup de personnes suivent Galaxy FM, la 93.5, et je suis là ce matin, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire. Je salue Anissi et sa famille de l'autre côté d'Akololinga. Je salue Mboudou, je salue le frère Diana, je salue Jean-Paul et son épouse, je salue également tous les fidèles auditeurs de ce méga programme. Donc ce matin, nous vous parlerons rapidement en quelques mots. C'est un sujet qui va toucher la sensibilité de beaucoup de personnes ce matin parce qu'il est question de prier contre l'esprit du célibat, de parler du célibat et de détruire le célibat dans les vies parce qu'en fait, c'est aussi un élément qui accable beaucoup de personnes, qui perturbe beaucoup de personnes. Mais avant de développer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous allons déjà vous rappeler qu'à partir de ce soir, aux environs de 17h30, au lieu d'un Samantrika japonais, le grand séminaire, la grande croisade sur le thème « Ô Saint-Esprit, aide-moi à entrer dans mon Canaan ». Ça commence ce soir à partir de 17h30 jusqu'à 20h30. Donc c'est jeudi à samedi, tous les soirs, c'est de 17h30 à 20h30. Et dimanche surtout, c'est le 20 mai 2018. Donc nous allons commencer le programme à 7h10. C'est la clôture. Vous êtes nombreux à nous suivre. Le Saint-Esprit vous invite à prendre part à ce méga programme. Peu importe la situation que vous traversez, l'Esprit de Dieu se rencontre pour décanter cette situation et vous faire vivre la gloire et la solution de Dieu. Donc peu importe le nombre d'années que vous avez mis dans les difficultés, le temps est arrivé pour vous de venir à ce programme. Vous avez certainement fait beaucoup de programmes et qui n'ont pas apporté un grand changement dans votre vie. Je vous rassure, poussé par le Saint-Esprit, que ce soir, ça va commencer très fort à la cathédrale de la Délivrance du Progrès. Nous sommes ensemble en brigade japonais. Donc à partir de 17h30 jusqu'à 20h30, de jeudi à samedi tous les soirs, et le dimanche, c'est de 7h à 10h. Sans oublier qu'actuellement, le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire a une invitation directe pour STV, pour un programme spécial de 10-12. Donc, nous allons courir pour Douala tout de suite pour revenir à 14, pour quitter à Douala avec 14h et arriver à Yaoundé au plus tard à 18h30 et prêcher pour le programme de ce soir. Déjà, demain aussi, en passant, je suis en Balmayo. Donc, même si vous êtes à Yaoundé et que vous venez au programme aujourd'hui, demain, il y aura un homme de Dieu qui va me remplacer valablement au niveau de Yaoundé pour coordonner le grand programme de Yaoundé par un message de feu, parce que je serai de côté de Balmayo, je l'affirme, je serai véritablement là-bas, moi-même en personne. Donc, vous êtes en Balmayo, vous avez besoin d'une touche. Vous avez toujours dit que quand est-ce que le maréchal sera en Balmayo. Donc, je suis donc en Balmayo ce vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 21h pour les cas de délivrance. Nous allons vous lire le flyer là tout de suite. Donc, Linda, tu peux apprêter le flyer. Je retrouve le flyer sur le fichier internet. Donc, pour donner le plan de localisation pour ceux qui me suivent depuis en Balmayo, je serai véritablement en Balmayo demain à partir de 17h30. Nous vous prions donc de venir à ce programme. Vous qui êtes accablés, vous qui êtes influencés, vous qui êtes perturbés, envoûtés, influencés par des forces endogènes. Donc demain, je serai avec vous. Le Saint-Esprit va nous donner assez d'onction, assez de capacité, assez de grâce pour pouvoir libérer tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui sont influencés, tous ceux qui sont perturbés au nom suprême de Jésus-Christ. Donc nous allons donc prendre ample information par rapport à l'invitation de Balmayo. Ministère de la parole vivante et efficace, Chapelle de la grâce de Balmayo, présente le feu de la Pentecôte, 3e édition, du 16 au 19 mai, de 17h à 20h, à ne pas manquer. Hôte, couple pastoral Ngoufo, au programme prière de salut, prière pour le baptême du Saint-Esprit, briser le pouvoir des ténèbres, avec le maréchal, le grand apôtre Olinga Gérald Lagloire,
le pasteur Christali, le pasteur Jérémie et le pasteur Israël. Lieu, chapelle de la grâce de Mbamalo, 6 au quartier dépôt, après la laverie. Contact, plus 237 6 68 57 24 82, plus 237 6 95 09 30 51. Ok, on reprend le plan de localisation. Chapelle de la grâce de Mbalmayo, 6 au quartier dépôt, après la laverie. Ok, vous avez bien suivi. Pour ceux qui sont aux côtés de Mbalmayo, demain, la chapelle de la grâce est située au quartier dépôt, simplement à côté, après la laverie, donc dans le quartier dépôt. Juste après la laverie, vous allez trouver l'église chapelle de la grâce. Je serai demain là-bas en Mbalmayo. Vous êtes très nombreux à nous suivre de ce côté-là. Nous avons des fidèles auditeurs de ce côté. Nous vous invitons avec vos familles à prendre part à ce programme. Vous savez qu'il a commencé depuis, mais là, moi, j'interviens. Demain, je serai avec vous en Mbalmayo. Au même moment, il y aura quelqu'un qui va me remplacer valablement au niveau de la cathédrale à devant du progrès situé ensemble entre Igara japonais. Mais à partir de ce soir, je serai là pour ouvrir le feu avec vous. Donc, j'y vais rapidement à Douala. Nous revenons au plus tard à 18h. On sera déjà à Yaoundé pour parler de la part du Seigneur avec vous, pour essayer d'ouvrir déjà la brèche concernant notre grand thème. Oh Saint-Esprit, aide-moi à entrer dans mon canal. Donc, je vais moi-même développer ce sujet ce soir pour permettre à certains orateurs de pouvoir comprendre la lancée prophétique de ce programme et aussi pour pouvoir dégager déjà un feu dévorant avec le Saint-Esprit ce soir. Donc venez nombreux, ne manquez pas ces situations ensemble entre gars japonais. À titre de rappel, je ne reçois pas aujourd'hui parce que je suis en train de partir à Douala, donc nous finissons ici tout de suite et puis on va directement partir. On va repartir, on part directement à Douala pour une invitation spéciale et après cela, on revient à Yaoundé pour le programme de ce soir. Alors ce matin, nous allons déjà commencer. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis la grâce d'être debout ce matin et qui aussi vous donne la grâce aussi d'être debout parce que tout cela ne concourt pas à notre effort, mais cela dépend de notre Créateur, celui qui nous a aimés. Le premier, c'est donner en sacrifice afin que nous puissions obtenir le rachat ainsi que la justification. Donc nous bénissons donc le Seigneur qui dit dans Jean chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde pour il a donné son Fils unique afin qu'il compte tous en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Ça c'est notre parole, c'est ta parole ce matin. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde que nous sommes motivés et qu'il nous donne la capacité d'être là tous les matins. Donc auditeurs, auditrices, asseyez-vous confortablement. Je vais parler avec vous sur un sujet qui va véritablement toucher et surtout
nos sujets ont 3 objectifs. Premièrement, vous faire comprendre qu'est-ce qui était à l'origine de vos problèmes. Deuxièmement, vous éclairer. Et troisièmement, vous aider à sortir de la captivité. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici. Il y a beaucoup de gens, à partir de notre programme, qui prennent conscience des vérités spirituelles qui les influencent sans qu'ils le sachent. Donc, c'est un peu le plus important parce que la parole de Dieu vient pour nous éclairer, pour nous illuminer. C'est cette parole que nous utilisons ce matin, comme on a l'habitude de le faire. Hein. Donc, vous avez la Bible avec vous. Ouvrez déjà vos Bibles dans Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deviendront une même chair. L'homme quittera son père et sa mère. Donc, je parle en ce matin sur briser l'esprit du célibat. Le célibat, ici, c'est un état d'isolement. C'est l'état où la femme ou l'homme est sans mari. C'est un état où l'homme ou la femme est totalement seul, hein, sans un partenaire. Ça, c'est clair. Donc, quand on rencontre un homme ou une femme qui vit seul, on dit que celui-ci est célibataire ou celle-ci est célibataire. Alors, j'ai compris une chose avec l'esprit du célibat. Pourquoi beaucoup de personnes sont liées par cet esprit de célibat? D'où vient l'esprit de célibat et comment faire pour que l'esprit de célibat parte? C'est de ça que je parle avec vous ce matin. Vous allez trouver qu'il y a des hommes un peu plus âgés qui sont célibataires. Et même il y a des gens qui continuent à être mariés, en fait qui sont mariés, mais qui continuent à être influencés par l'esprit du célibat. C'est une position spirituelle engagée par des forces démoniaques. À un moment donné, qui est à l'origine de notre vie d'isoloir, de notre vie d'abandon, de notre vie de solitude. Oui, ça c'est vrai, parce qu'à un moment donné, le célibat chez certains se traduit comme un temps de solitude, parce que c'est une période où la personne est carrément seule, l'homme ou la femme est seule à l'âge du mariage. On continue à être seul, pas parce qu'on veut être seul, mais parce qu'il y a des forces qui ne veulent pas que nous soyons mariés, que nous soyons en couple, que nous soyons fiancés, ou bien que nous vivons avec une personne qui a déclaré de l'amour envers nous. Donc, c'est un peu ça qui est traduit par le célibat. Et c'est ça qui embête beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai constaté, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient même déjà mariées, mais l'esprit de célibat continue à les réclamer. Comment donc ça se passe? Déjà, c'est un phénomène mystique, c'est un phénomène lié à la méchanceté, c'est un phénomène lié à la sorcellerie, c'est démoniaque. Comment ici ça se passe pour que dans certaines familles, vous trouvez que toutes les femmes sont célibataires, tous les hommes sont célibataires? Or, dans cette famille, il y a des femmes belles, il y a des hommes très beaux, et chacun a besoin de se positionner dans une relation sérieuse, dans une relation de couple vraiment pathétique, mais il n'arrive pas, malgré sa bonne volonté, malgré son bon vouloir, celui-là ou celle-là n'arrive pas à rencontrer l'âme sœur qui peut s'engager au mariage, simplement parce qu'il y a des puissances démoniaques, des puissances totémiques, des puissances diaboliques, des malédictions même quelquefois. Donc, on a ici pratiquement 4 raisons qui empêchent aux gens de se marier ou alors d'être influencés par l'esprit du célibat. La première raison ici peut être la malédiction. Dans certaines familles, il y a des ancêtres qui ont fait des notchos, en fait, qui ont fait beaucoup de choses contraires à la volonté de Dieu. Et en faisant cela, ils ont misé les mariages de leur descendance à des entités, à des démons. Je m'explique. Peut-être ton grand-père à la recherche d'un pouvoir, ta grand-mère à la recherche d'un pouvoir, ou alors par rapport à des conflits de polygamie dans certaines familles, une des formes de la polygamie décide de maudire la descendance de tel en disant que personne n'ira en mariage. Vous voyez, donc c'est pourquoi ici, vous trouverez que la première raison, la première cause du célibat, c'est la malédiction dans le cas de la spiritualité. La malédiction venant des ancêtres. Soit une personne s'est mise en colère contre une autre personne et a dit que dans ta descendance, personne n'ira en mariage. On a vu ça aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles qui vous disent carrément que grand-père était fâché contre grand-mère. Il a maudit grand-mère en disant que sa descendance n'aura pas de mariage. Vous voyez? J'ai rencontré d'autres cas, par exemple, où le grand-père à la recherche du pouvoir, la grand-mère, le pouvoir ésotérique, le pouvoir maléfique, a livré le mariage de sa descendance à un démon en échange d'un pouvoir, en échange de la richesse ou du travail ou de l'autorité ou la royauté. Vous voyez? Donc il essaye d'hypothéquer les mariages de sa descendance
les étoiles du mariage, les mariages de ses enfants, les mariages de ses petits-fils entre les mains du diable pour que lui, il puisse recevoir de Satan un pouvoir, une promotion ou des richesses ou des capacités. Et tout ceci est traduit par une malédiction parce que là, il engage un démon qui va venir prendre les mariages et ça va devenir une malédiction parce qu'il a hypothéqué les mariages de génération en génération au niveau de sa famille. Et maintenant, vous connaissez dans ce jour qu'il n'y a personne pour vous donner cette information, qu'il y a eu un trafic spirituel qui s'est produit depuis la lignée ancestrale. Vous êtes totalement ignorant de ces rituels maléfiques, de cet échange satanique. Vous êtes là, vous ne vous mariez pas, vous posez beaucoup de questions. Vos parents vous ont accouché en mariage, et même après avoir fait des enfants accouchés, ces enfants, ils n'ont pas eu l'occasion de se marier. Ils ont vécu comme ça dans le concubinage jusqu'à la mort, parce qu'il y avait une malédiction qui les rattrapait, qui les empêchait. Vous allez trouver que si quelqu'un a la grâce de se marier, il peut se marier, mais à cause de cette malédiction du célibat, il va faire ouvrage, son foyer finira par se détruire, et soit la personne va retourner dans la position ancienne qui est le célibat, simplement parce qu'elle était entrée dans un mariage, il est entré dans un mariage sans être délivré de la malédiction qui avait été prononcée depuis la lignée ancestrale qui influençait la famille. Vous trouverez donc que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un potentiel pour se marier, ont tous pour se marier, mais continuent à vivre le rejet, à vivre la stagnation, des relations qui se brisent chaque fois sans un grave problème. Il y a des gens qui nous quittent, il y a des hommes ou des femmes qui nous quittent comme ça, il n'y a même pas de problème, quelqu'un part comme ça. Et ça a été déjà récurrent, ce n'est pas la première fois. Quelqu'un arrive même à toquer la porte, mais quelques temps après, il repart. D'autres même arrivent à faire l'acte de mariage, plus tard, il y a un divorce qui survient. Tout ceci sont des manifestations de l'esprit du célibat. Vous allez trouver que dans certaines familles où il y a l'esprit de célibat sur les femmes, il y a toujours un autre phénomène qui est vu, soit l'esprit du célibat est manifeste par l'autorité négative qu'on place sur les jeunes filles de la famille. Elles sont tellement autoritaires négativement que quand elles rencontrent un homme, l'homme n'a même pas le courage de supporter parce qu'en fait, il a remarqué depuis le premier jour que cette dernière, malgré qu'elle soit jeune, qu'elle soit peut-être moins âgée que lui, elle est tellement imposante, autoritaire, elle ne se laisse pas faire, elle a des mots choquants, elle est même prête à bagarrer, elle bavarde beaucoup, elle veut prendre le contrôle de la relation, elle veut s'imposer, elle veut agir comme un chef, comme si c'était le leader de la relation. Or, l'homme est là, l'homme est placé comme le chef de la relation, donc c'est lui qui a la vision de la relation et la femme a la gestion de la relation. Mais il se pourrait, et on se rend compte quelquefois par rapport à toutes les plaintes qui viennent et les remarques que nous avons faites que beaucoup de femmes qui sont influencées par l'esprit du célibat manifestent toujours et développent toujours cette mentalité de domination, cette attitude d'autoritaire qui vise à influencer l'époux, qui vise à donner des ordres, des instructions, à commander ou à diriger la relation, ou à s'imposer sur la relation, ou à manipuler même l'homme. Quand l'homme se rend compte qu'il n'a plus de place, il n'a plus de place d'homme dans un foyer, et qu'il finit par se dire qu'en fait, je n'ai pas épousé une femme, mais j'ai aussi épousé un homme comme moi, il va carrément fuir. Ça, c'est une autre figure, hein, des manifestations de l'esprit du célibat. Je vous ai dit qu'il y a la première cause qui est la malédiction. La deuxième cause, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un peut venir dans votre famille et décider de transformer toutes les jeunes filles de cette famille en un homme. En fait, il vous donne des sexes dans le plan spirituel, ou les sexes masculins dans le plan spirituel. Vous êtes des femmes. Or, il vient déposer en vous les sexes masculins. Et spirituellement, vous êtes des hommes. Or, physiquement, vous êtes des femmes. C'est pourquoi vous faites donc plus de 6 mois. Il y a des femmes comme ça, elle fait pratiquement 2 ans. Elle est belle, elle est toute jolie, elle est scintillante, éclatante, séduisante, charmante d'ailleurs. Mais en fait, elle n'attire pas parce que lorsque l'homme l'apprécie de loin, quand il va approcher, c'est comme s'il y a un parfum qui essaie de pousser ce dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, spirituellement, elle est un homme, elle n'est pas une femme. C'est pourquoi physiquement, les hommes n'ont pas l'appétit à s'attarder avec elle. Les gens ne sont pas encouragés. Les gens expérimentent un rejet qu'on n'arrive même pas à expliquer. Quelqu'un a besoin de toi, mais en fait, il y a quelque chose qui est loin de toi. Quand il est loin de toi, il a besoin de toi, mais dès qu'il t'approche, il commence à développer l'animosité, parce qu'en fait, il y a une force spirituelle derrière toi
qui l'intimide, qui apporte des frustrations ou alors la saturation dans son esprit, il commence à manifester la colère, il commence à manifester le rejet, il commence à développer l'animosité, comme je disais tantôt, parce qu'en fait, il y a une force spirituelle qui ne veut pas qu'il reste à côté de toi. Vous voyez, ça c'est le cas de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a des femmes comme ça, vous les voyez physiquement, ce sont des femmes, mais spirituellement, il y a des hommes qu'on a transformés. Elles ne peuvent donc pas entrer dans un mariage parce qu'en fait, elle a le secteur dans le plan spirituel et le spirituel domine le physique. Tout cela peut expliquer la raison pourquoi les gens viennent vers elle et partent. Donc c'est un peu ça. Vous allez trouver une autre cause du célibat qui est liée ici à la mauvaise éducation. Donc peut-être la fille a grandi dans un environnement où elle a reçu une très mauvaise éducation, où l'homme a reçu une très mauvaise éducation. C'est pour ça que toutes les tentatives de mariage n'arrivent pas à aboutir parce que le partenaire ne se sent pas à l'aise. Il y a tellement d'incompatibilité, il y a tellement d'insuffisance, il y a tellement d'attitudes malveillantes à ton égard. Donc ça ne te donne même pas l'envie ni le goût de rester parce qu'en fait tu comprends que tu es avec quelqu'un qui n'est pas préparé pour le mariage. Tu comprends que tu es avec quelqu'un qui n'est pas disposé pour le mariage, quelqu'un qui a reçu une éducation qui est carrément en opposition au mariage. Vous allez trouver des femmes qui ne savent pas tenir une relation, qui ne savent pas tenir un homme, qui ne savent pas tenir une belle famille, qui ne savent pas tenir, et c'est réciproque aussi comme ça avec les hommes, qui ne savent pas tenir une femme. Il n'est pas romantique, il n'est pas doux, il n'est pas posé, il ne sait pas prendre la femme, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas dialoguer, il ne sait pas entretenir la femme. Donc il est tellement irresponsable, il est tellement léger dans sa relation que l'autre personne ne se sent pas convaincue, l'autre personne ne sent pas l'engagement de son côté et la personne finit par partir. Ça c'est dans le cadre de la mauvaise éducation de base qui aussi quelquefois peut être à la cause de plusieurs cas de célibat enregistrés jusqu'à aujourd'hui, au point où vous trouvez quelqu'un qui a 50 ans mais qui continue à être seul parce qu'en fait il a eu des tentatives avec des femmes et toutes les femmes se sont rendues compte que le climat était insupportable, invivable. La première est venue, elle est partie, la deuxième est venue, elle est partie. Plusieurs tentatives comme ça, les femmes sont parties parce que le caractère n'était pas, il n'y avait pas l'adhésion, il n'y avait pas le sentiment d'approchement, il n'y avait pas l'attraction, même si l'attraction était physique, peut-être par la beauté, mais alors le caractère était plein d'animosité et c'était horrible. À un moment donné, l'homme dit, la femme dit non, je ne peux pas supporter. À la Lucie, je ne peux pas continuer avec toi parce qu'en fait, je risque de mourir précocement, je ne me sens pas, je ne me sens plus dans la relation, simplement parce qu'en fait, l'esprit du célibat ou alors la mauvaise éducation est en train de nous rattraper et nous empêche de gagner la confiance de notre partenaire qui, à son niveau, est véritablement amoureux, mais en dehors de l'amour, il y a des réalités qu'il ne faut pas négliger. Ne pensez pas que c'est l'amour qui fait la base, qui est totalement à l'origine, ou alors qui est obligatoirement oblige à ce que deux personnes se marient, parce qu'en fait, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est un peu plus élevé, qui est éduqué, qui a une autre révélation sur le mariage, il ne se limite pas seulement sur les sentiments, sur l'amour, mais il y a d'autres réalités qu'il essaye d'évaluer, il essaye d'étudier, il fait une compatibilité, il voit s'il y a vraiment un rapprochement, il voit s'il peut supporter cette attitude. S'il voit qu'il ne peut pas supporter, il va lâcher prise et puis il va partir. Donc, mesdames et messieurs, faites attention. Faites vraiment attention, je vous en prie. Vraiment attention, ça c'est clair, vraiment attention. Maintenant, la quatrième raison est liée au traumatisme. Peut-être tu as connu les premières relations t'ont tellement offensé. Aujourd'hui, tu es influencé par les griffes de l'offense. Ça fait que tu as été tellement blessé dans la première relation, blessé dans la deuxième, blessé dans la troisième. Et puis tu dis, bon là, je ne peux plus parler du mariage, je ne parle plus du mariage. Je décide de rester seul, comme l'apôtre Paul qui a dit. Lui, il a décidé de rester seul, comme si pour lui, le célibat était devenu un don de Dieu. Donc, parce qu'il avait été traumatisé dans beaucoup de relations et qu'il sentait qu'en fait, les déceptions qu'il a connues autrefois dans des relations, s'il s'engage encore dans une autre relation, il n'est pas sûr de s'en sortir, surtout avec le sacerdoce et la relation de mariage. Alors, il a pris la décision volontaire de rester dans le célibat. Voilà les 4 causes que nous pouvons ainsi ressortir concernant le célibat. J'ai dit la première cause, c'est la malédiction. La deuxième cause, c'est la sorcellerie. La troisième cause, c'est l'éducation qui n'encourage pas nos partenaires. Et la quatrième cause, c'est les déceptions tellement enregistrées, les traumatismes enregistrés qui nous font prendre une décision de vivre seul jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, la position de la Bible ici, c'est que
Dans Genèse chapitre 2, le souhait, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes se marient. Parce que l'une des raisons du mariage, c'était pour mettre fin à la fornication, à l'adultère, à l'impudicité, d'après Hébreux chapitre 13, le verset 4. Donc Dieu s'engage à instituer le mariage parce qu'il voulait que l'homme soit équilibré. Rappelez-vous qu'Adam était seul dans le jardin d'Éden. Il communiquait seulement avec des animaux, avec des plantes. Alors il n'avait pas de communication avec un être semblable à lui-même. C'est comme ça que Dieu a trouvé que ce dernier était dans une solitude et passait des moments difficiles malgré tout ce qu'il avait, parce qu'en fait, dans le jardin d'Éden, il avait tout, parce que tous les arbres étaient là, tous les animaux étaient là, il ne manquait de rien en réalité. Mais à un moment donné, il se pourrait que Adam avait un autre manquement, c'est qu'il voyait les animaux s'accoupler, mâles et femelles, et produits, mais lui, il n'arrivait pas à s'accoupler, et il n'avait pas véritablement un être semblable à lui. C'est comme ça qu'il a commencé à développer la tristesse dans le jardin d'Éden, où la gloire était présente, où la joie était présente, où il n'était même pas possible pour un homme d'être Christ, mais là il s'est retrouvé dans la tristesse parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelqu'un de cher et de tellement utile et plus différent que les animaux, que Dieu va donc trouver que son serviteur était allaité par cette situation. Dieu va comprendre parce qu'il est Dieu, il est omniscient, donc il connaissait déjà de quoi Adam souffrait. Il va donc jeter Adam dans un sommeil profond. Et ensuite, il va tirer d'Adam une côte, et la côte sera donc Ève. Et lorsqu'Adam se retourne et se réveille, il va s'exclamer avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Il dit que celle-ci est la femme de la chair de ma chair, les os de mes os, et elle s'appellera Ève. Donc, vous comprenez qu'il était tellement content lorsqu'il dit que celle-ci est la chair de ma chair. Les os de mes os, c'était pour une très grande déclaration de joie. Donc, c'est quelque chose qu'il avait longtemps recherché et que finalement, Dieu avait donné, avait pourvu à ce besoin qui était subtil et caché, mais Dieu par amour et par puissance va pouvoir à ce besoin. Et lorsqu'Adam a eu dans Ève, il a retrouvé l'équilibre moralement, physiquement, la paix est revenue dans sa vie parce qu'en fait il avait déjà une aide à ses côtés qui pouvait l'aider et l'encourager, avec qui il pouvait partager, avec qui il pouvait communier. Donc vous voyez donc ici qu'il était dans un état de célibat au premier plan et il n'était pas du tout à l'aise. Je vous assure qu'il n'est pas du tout facile pour un homme ou pour une femme de continuer à rester seul jusqu'à un âge avancé. En continuant à rester seul, ce n'est pas du tout facile. Vous ne voulez pas rester seul, mais la nature vous impose cela par rapport à des forces endogènes, par rapport à des puissances démoniaques qui sont à l'origine de cette situation qui vous accable. Ça peut être aussi la sorcellerie qui a engagé les maris de nuit. Les maris de nuit étant présents dans votre vie ne vous encouragent pas, n'encouragent pas, ne laissent pas la possibilité à ce que vous puissiez rencontrer des hommes et des femmes capables de vous épouser. Et même d'ailleurs, lorsque vous les rencontrez, et le mari de nuit, la femme de nuit vient toujours chasser, parce que ce sont des gens, des esprits très très jaloux et violents. Il vient toujours chasser le mari de nuit ou la femme de nuit parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la paix, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la joie. Donc vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup de personnes qui m'écoutent actuellement ne sont pas célibataires parce qu'ils veulent. La plupart des gens qui sont célibataires jusqu'à l'heure actuelle, qui continuent à afficher l'animosité, qui continuent à poser des actes vraiment malsains à l'égard de leur partenaire, et pour regretter après parce qu'elle est manipulée par des démons qui ne veulent pas qu'elle se marie. Donc dès qu'elle se marie avec un homme, ces démons commencent à l'amener à poser des actes qui vont frustrer l'homme ou faire partie de l'homme, et puis bien après elle va regretter. C'est de même avec les hommes. Il y a des démons des démons du célibat qui peuvent te manipuler à faire des choses que tu ne veux pas à la fille de Tuyi, et puis la fille de Tuyi va partir. Dès qu'elle part, tu commences à regretter. Le moyen de revenir, il n'y a même pas, parce que lorsque tu essaies même de reconquérir la dernière, elle te dit carrément que j'ai été hautement blessé dedans de moi, vous voudrez mieux qu'on arrête, je ne peux plus me remettre avec toi. Elle développe même la haine à un moment donné contre toi parce qu'elle a été tellement choquée, traumatisée, elle a été blessée au-dedans d'elle, et aujourd'hui elle n'a plus l'envie de rester avec toi parce qu'en fait il y a des forces que toi tu ignores mais qui te manipulent. C'est toi qui ignores ces forces. Mais moi je te dis qu'il y a des forces qui te manipulent, qui t'amènent à poser des actes qui vont attrister et faire partir la personne avec qui tu veux t'engager pour le mariage. Donc le célibat, c'est un esprit à un moment donné, lorsque on n'est pas engagé d'une manière volontaire à rester seul. Mais quand on veut se marier et qu'on a déjà connu plusieurs tentatives et que jusqu'à l'heure actuelle, notre comportement n'encourage personne à rester avec nous dans le plan marital, alors
il faut qu'on passe à la délivrance. Cette délivrance peut nous aider à sortir de cette emprise démoniaque, cette emprise maléfique, de cette emprise de malédiction, et ensuite entrer dans la bénédiction du mariage. C'est le plus grand désir de Dieu pour toi, de te marier. Dieu veut que tu te maries parce qu'il sait que tant que tu n'es pas marié, cela peut être un élément qui t'encourage à l'impudicité ou à la fornication. Cela peut être un élément que l'ennemi utilise pour t'amener à vivre dans le péché, pour t'exposer même à toutes les maladies que vous connaissez. Donc vous voyez ici qu'il faut faire carrément attention et comprendre que si vous êtes dans une situation de célibat et que cela ne provient pas de vous d'une manière consciente, c'est un esprit, c'est une malédiction, c'est de la sorcellerie, c'est certainement la méchanceté que certains ont élevé contre nous, et c'est à cause de ça qu'on n'arrive même pas aussi à se marier. Et dans cette famille dans quelques familles où l'esprit de célibat a été propagé, publié, vous trouvez que dans ces familles, les gens ont toujours tendance à combattre vos relations. Toutes les relations que vous engagez avec des partenaires de part et d'autre, ces relations sont toujours rejetées, combattues, soit par vos parents, parce qu'un des parents est certainement votre mari de nuit, ou bien votre femme de nuit, ou alors il a misé vos mariages, il a hypothéqué vos mariages dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il ne veut pas que vous puissiez vous présenter avec un homme qui veut vous épouser, ou bien avec une femme que vous voulez prendre comme une épouse. Il commence à combattre la relation parce qu'il est lui-même conscient de ce qu'il a fait, ou alors il est influencé par ce démon qui a hanté toute la famille et qui manipule les autres contre les relations des autres. Vous allez trouver dans ce type de famille, chaque fois que tu es seul, ça ne dérange personne, tout le monde est content de te voir seul, tout le monde est content même de te voir défiler avec des femmes, mais dès que tu t'engages à une relation sérieuse et tu veux déjà présenter la situation à ta famille, tout le monde s'oppose avec moducus de la relation, dont les 3-4 de la famille rejettent carrément la relation. On te raconte des bobas par rapport à ton partenaire, par rapport à la dame que tu veux prendre comme épouse, ou au monsieur que tu veux prendre comme époux. Donc on te raconte beaucoup de choses. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Samson, donc dans le livre de Juge chapitre 14, le verset 6. Samson était un jeune homme qui était clairement beau et très fort, donc il avait beaucoup de capacités. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était déjà important pour lui de prendre une épouse. Il va donc parler à ses parents. La Bible dit que ses parents se sont opposés. Tous n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas accepté la décision de Samson de prendre une autre femme, et surtout de prendre une femme chez les Philistins. Or, c'était le plan de Dieu pour sa vie, parce que Dieu voulait renverser les Philistins et avoir le dessus sur les Philistins. Donc, vous comprenez que lorsqu'il s'est levé pour aller à Timna prendre une belle femme, la Bible dit qu'un jeune lion est sorti de la forêt. Pourquoi, avant l'intention d'aller prendre la femme, il n'avait jamais rencontré un lion qui voulait s'attaquer à lui? Mais le jour qu'il prend la décision et qu'il engage la voie d'aller récupérer la femme, il va rencontrer un jeune lion rougissant sur son chemin qui va essayer d'attaquer Samson. Mais la Bible dit que sans rien avoir à la main, saisi par le Saint-Esprit, il attrapa ce lion et le déchira avec ses mains. J'ai compris par là qu'en fait c'est des totems du célibat qui ne voulait pas que Samson entre dans sa destinée maritale. Ça, c'est que vous comprenez avec moi que dans beaucoup de familles aussi, s'il faut parler de le célibat comme pour cause la sorcellerie, comme j'ai dit tantôt au début, vous comprenez qu'il y a des totems même qu'on a placés qui sont comme des maîtres de la limitation et qui apportent l'opposition à la relation. Donc il y a un totem qui ne veut même pas que tu t'engages. Dès que tu t'engages avec une relation, il vient polluer la relation. Soit la femme commence à te mépriser comme il n'est pas permis, soit ton mari commence à te négliger, à te traiter comme si tu étais une serpillère, sans que tu ne saches. Or, les premiers jours de votre rencontre, il t'a fait des promesses. Il avait un regard tellement remarquable, plein d'amour. Il avait des projets positifs pour toi. Il t'a fait beaucoup de promesses, mais depuis que vous êtes dans la même maison ensemble et qu'il veut vivre avec toi, tout devient amer, et il devient amer. Tu n'arrives même plus à reconnaître le gars que tu as rencontré, le gars avec qui tu prenais les pots de temps en temps, qui était toujours joyeux, qui était souriant, qui t'appelait, qui avait besoin de toi. Maintenant que tu es chez lui, il n'a plus ton temps, il ne te traite plus avec attention, il n'est plus engagé. Tu as l'impression que c'est toi qui forces la relation, tu as l'impression que c'est toi qui cours après lui, et ça te fatigue même déjà. C'est même pas la première fois. Et là où le bas blesse, c'est que plusieurs hommes avec qui tu t'es engagé, ça a toujours été presque la même chose. Donc la manière dont vous vous séparez a toujours été la même, parce qu'en fait, il y a un totem qui te réclame dans le célibat, un totem à qui on a donné des instructions de t'empêcher de pouvoir t'engager dans un mariage. Je vous ai également dit que si aujourd'hui il y a des cas de divorce qui sont tellement enregistrés, c'est parce qu'il y a ces forces endogènes, ces forces maléfiques qui sont engagées depuis les familles, soit par la lignée ancestrale, par le type de malédiction du célibat, soit par le réseau
des sorciers de la famille, qui ne veulent pas le bonheur parce que le diable n'a jamais voulu que l'homme émerge. Vous savez, dans Jean 10, la Bible dit que le diable vient que pour voler, détruire et égorger. Donc le diable n'a jamais voulu voir certaines personnes prospérer, voir certaines personnes évoluer. Donc il essaye d'utiliser toutes les méthodes. Dans chaque famille, il institue son administration en élevant des hommes et des femmes qui sont ses représentants et qui sont des garants du célibat dans ces familles, en proclamant des incantations, en accomplissant des rituels maléfiques pour pouvoir détruire les relations qui visent à devenir mariage dans plusieurs familles, à se changer en mariage. Donc il utilise des gens qui font des incantations. À peine tu présentes ton mari à ta famille, ton fiancé à ta famille, et qu'ils sont au courant, bon, la relation se gâte. Vous avez constaté ça? J'ai toujours rencontré des femmes qui disent que chaque fois que je présente ma relation à ma famille, ça ne marche plus, ça s'arrête là. Quelques temps après, ça va chuter et puis le nœud chaud fera face. Donc, j'ai décidé de ne plus parler de mes choses à ma famille parce que la plupart des temps que j'ai présenté les situations à ma famille, ça s'est toujours gâté, ça a toujours dégénéré. Alors, la personne prend des positions un peu sceptiques parce qu'en fait, elle est traumatisée, il est traumatisé, elle est blessée. Mais dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que tout le monde se marie. C'est pourquoi il a institué le mariage. Et il sait que si le mariage est là, le péché de la fornication, de l'adultère, le péché de l'impudicité sera arrêté. C'est pourquoi il dit l'homme quittera son pays, sa mère t'attachera sa femme, et tu deviendras même cher. Mais cependant, on a l'intention de quitter, on veut même quitter, mais on n'arrive pas à quitter parce qu'il y a des forces mystiques, il y a des malédictions, il y a de la sorcellerie, il y a des totems qui nous réclament, qui nous retiennent. Alors ce matin, je suis dans ce studio, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olingajara la gloire. Je vais bientôt ouvrir l'antenne parce qu'il est question de prier ce matin contre l'esprit du célibat qui accable les vies, qui accable les familles, contre la malédiction du célibat, qui influence les relations et qui empêche à ce que même les hommes mariés, même les mariés, puissent s'épanouir dans leur foyer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils sont même mariés. Depuis que tu es entré dans le foyer, tout ne va pas, rien ne va. Oh, les choses allaient avant d'entrer, mais dès que tu t'es engagé, rien ne marche. Parce qu'en fait, tu n'as pas été délivré de l'esprit du célibat. Donc même ayant la grâce du mariage, et ayant même été marié par grâce, le lien et l'esprit du célibat continuent à te réclamer. Raison pourquoi il y a des perturbations dans ton foyer, il y a l'incompatibilité, il y a l'insuffisance, il y a des crises même. Parce que je vais vous dire une chose, que lorsque l'esprit du célibat est sur ta vie, l'esprit du célibat peut engager la pauvreté dans la relation pour fatiguer la fille afin qu'elle se décourage et parte. Une instabilité qui ne dit pas son nom, une pauvreté qu'on n'arrive même plus à comprendre. Or, avant qu'elle vienne, toute ta vie marchait, mais depuis que tu as engagé cette dernière dans ta maison, vous êtes mariés, tout a chamboulé depuis le jour du mariage, parce qu'en fait, elle n'avait pas été délivrée, ou toi tu n'avais pas été délivré de l'esprit du célibat qui te réclamait, qui a dit que tu ne vas jamais te marier. Et comme tu t'es marié par grâce, par forcing, par bénédiction de Dieu, sans être délivré au préalable, alors il y a donc cette influence démoniaque qui surgit dans le foyer et qui transforme carrément ton partenaire. Elle devient le contraire de ce que tu as connu autrefois, ou il devient le contraire de ce que tu t'attendais. Alors, mesdames et messieurs, je suis donc ici au studio de Galaxy FM de la 93.5. Nous sommes là, auditeurs auditrices de la 93.5. Il est temps maintenant qu'on ouvre les antennes. Internautes, vous nous suivez depuis l'Asie, depuis la France, l'Europe en général, l'Amérique, les États-Unis. Vous pouvez appeler si vous savez que ce que nous avons évoqué ici ce matin vous concerne ou concerne votre famille. Peut-être que vous avez été délivré, mais si ça continue à influencer votre famille, alors, mesdames et messieurs, vous pouvez faire mieux d'appeler parce qu'il y a une forte tension qui sortira de ce studio pour briser toutes ces forces sataniques, tous ces esprits de célibat, toutes ces malédictions de célibat, ces totems de célibat, ces alliances de célibat qui influencent les vies et les familles. Nous prenons donc les appels rapidement au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 6 15 14 10 19, 6 15 14 10 19. Nous allons prier avec vous. Vous êtes sur Internet, vous nous suivez, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, apôtre Olingajara la gloire, parce que c'est la radio-réalité. Au même moment que nous passons ici à la radio, nous sommes également connectés en direct sur Facebook, sur notre page Facebook. Vous pouvez donc rapidement envoyer votre sujet de prière ou nous révéler le cas de malédiction de célibat que vous connaissez. Et ensemble, nous allons prier pour détruire cela. Allô, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Charlotte depuis Manon. On t'écoute ce matin, ma fille. Oui.
Comme si tout le monde, je ne connaissais personne qui venait, donc je commence à le faire. Ok, Charlotte, on va le faire tout de suite. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. On attend les auditeurs au 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Hein. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire. Vous pouvez taper le nom à Facebook. Vous pouvez essayer de suivre dans notre site web www.apôtreolingagera.org. C'est un site où il y a plein d'enseignements en texte, oui. Auditeur au bout du fil, allô, bonjour. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Tu t'appelles? Ah, Basile depuis Fébé Village. Ok, on t'écoute ce matin, Basile. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Ok. Ok, merci beaucoup. On le fait tout de suite, Basile. On prend cet autre auditeur au 694 23 69 61. Allô, bonjour. Marion, depuis un moment, comment tu vas? Ok, ma fille, je t'écoute ce matin. Wow. Ok. On va prier pour toi, Marion. On va rester connecté au 694 23 69 61. Allô, auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? S'il vous plaît, haussez le ton, on vous en prie, pour qu'on vous écoute aussi facilement. Geneviève. Oh. Elle s'appelle? Ok, on va prier pour toi tout de suite, ma fille Geneviève, et pour ta soeur Singé. On prend cet autre auditeur au bout de fil, allô. Bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier? Frédéric, depuis quel quartier? Ah oui, du quartier d'Amas. Je peux vous le dire. Bonjour mon bien-aimé, on t'écoute ce matin. Oui. Ok, les couches de nuit te dérangent, on va prier pour toi tout de suite, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Nous prenons, ou alors on prie d'abord, on a déjà pratiquement 4 ou 5 personnes. Charlotte Dimana. Père, dans le nom suprême de Jésus, nous te remettons Charlotte depuis Emana. Je détruis le démon du célibat qui accablait ta vie depuis des années. Je paralyse cet esprit de célibat. Je pèse la sorcellerie du célibat. Je détruis la malédiction du célibat. Et je commande la libération instantanée par la puissance du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Je prie l'Éternel de t'accorder la grâce, la bénédiction et surtout que l'onction soit relâchée dans ta vie maintenant. Je relâche l'onction sur toi pour briser les chaînes, pour briser les jougs et pour ouvrir la porte du mariage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Basile depuis Fébé Village. Père, je prie pour Basile et pour sa belle famille. Je détruis le démon du célibat qui accablait sa vie, sa famille, ainsi que sa belle famille. Je détruis ce démon, je paralyse ces démons. Je commande à ces démons du célibat, allez les lâcher vos vies au nom de Jésus. Je brise l'esprit de célibat, je lâche le feu, l'onction, le Dieu, ainsi que le sang de Jésus dans la famille de Basile et dans sa belle famille, pour renverser les autels du célibat, pour renverser les alliances, pour renverser les fondations, les forteresses du célibat, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Marion de Mimbouma. Père, je te recommande ta fille Marion depuis le moment que je détruis ce masque de rejet que je vois en elle, le rejet du célibat, le masque du célibat qui était responsable du rejet. J'ai détruit ce masque dans ta vie. Je brise les maris spirituels dans la vie de Marion. Je détruis ces alliances sataniques dans ton esprit, ton âme et ton corps. Je détruis ces malédictions du célibat. Je prie que la faveur de Dieu vienne dans ta vie, que l'Éternel t'accorde la grâce du mariage, que le Dieu Tout-Puissant que je sais t'ouvre la porte du mariage dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Geneviève.
Père, je te recommande Geneviève, que la grâce du mariage localise Geneviève. J'ai détruit les différents hôtels du célibat dans la famille de Geneviève. Je vois beaucoup des hôtels qui vous combattaient. Je brûle ces hôtels de célibat au nom de Jésus. Je renverse ces hôtels de célibat sur ta vie et sur la vie de ta sœur, maintenant dans le nom suprême de Jésus. Que le Saint-Esprit vous ouvre les portes et détruise les murailles du célibat dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frédéric de Damas. Seigneur, je détruis le démon des couches de nuit dans la vie de Frédéric. Ces démons des couches de nuit sont totalement brisés. Je tue ces démons des couches de nuit dans l'esprit, l'âme et le corps de Frédéric à partir de cet instant. Et je commande à ce que le mariage de nuit qu'il y avait entre toi et ces femmes spirituelles soit déchiré. Je proclame le divorce dans la vie de Frédéric avec les femmes spirituelles dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons les auditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. 675 14 19, 694 23 69 61. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Comment vous appelez depuis quel quartier? Oui, moi, c'est Vincent depuis dans la semaine qui est pour moi, pasteur, parce qu'à un moment, à chaque fois que on est dans une relation, après, tout finit par s'arrêter, on comprend. Waouh. Ok, Vincent, on va prier pour toi tout à l'heure. Allô, bonjour, auditeur au bout du fil. Oui, bonjour. Bonjour, apôtre. Oui. Comment vous appelez? Je m'appelle Tonien Kenpo. Ah, ok, Tonien. On t'écoute. J'appelle depuis Commission. Oui, bien aimé. Oui. Elle est dehors, ça fait 2 ans. Et maintenant, sa famille m'appelle. J'ai rendez-vous le 3 juin. Il ne fait pas, dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, mon fils, ce que tu dois faire, il faut déjà d'abord pardonner et ensuite va contacter sa famille et siéger, vous allez parler certainement, ils vont te dire ce qui se passe, quel est l'esprit qui est placé derrière cette attitude, et puis tu vas me rendre compte. Tu m'entends? On prend cet autre auditeur. Allô? Au 6 94 23 69 61 ou encore le 675 14 10 19, 675 14 10 19, 694 23 69 61. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour, comment on vous appelle? Suzanne de Soie. Oh, Suzanne, bonjour, Suzanne. Ok, on t'écoute. On t'écoute. Allô? Oui, je suis mariée. Oui. Ah, tu es marié et l'esprit de célibat continue à déranger, quoi. Ok. On prend cet autre auditeur. Au 694 23 69 61. 694 23 61 61. C'est les codes d'accès pour participer à ce programme. Vous avez besoin de prière. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Le son n'est pas là. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Ok. Éloignez-vous un peu de votre poste radio, je vous en prie. Ok. Oui, comment on vous appelle et depuis quel quartier? Et le nom c'est? Laure. Ok, on t'écoute, Laure. Oui. Éloignez-vous encore, je vous en prie, maman. Laure, s'il te plaît, éloigne-toi encore totalement de ton poste radio. Voilà, je pense que là tu... Ok. On le fait là tout de suite, là. On prend cet autre auditeur. Au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore 675 14 10 19, hein.
615 14 19, 6 94 23 69 61. On invite tous ceux qui ont ces problèmes-là ce soir au grand programme. C'est un très grand programme à partir de 10h30 jusqu'à 20h30. On lui dit, entre garage après, nous allons traiter le démon du célibat, la malédiction du célibat, les maris de mieux à fond. Allô, bonjour. Nous prenons les auditeurs au 694 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19, 615 14 10 19, 694 23 69 61. Je reçois aujourd'hui, après le programme, donc vous êtes accablés par l'esprit du célibat. Vous vivez tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, vous êtes mariés, vous continuez à expliquer, monter l'influence du célibat dans votre foyer. N'hésitez pas, venez à ce programme, 17h30, 20h. Nous allons travailler ces forces maléfiques à fond et Dieu va apporter un changement. Allô? Allô, bonjour. Ah, Yacine depuis comment maman Yacine, comment tu vas maman? Bonjour. Depuis la fois là, je veux que vous regardiez madame a dit. Ça ne va pas la vie là, je suis la maladie là. Je chauffe beaucoup, tout ça, comme par les menaces, beaucoup que je aussi. Ok. Ok, on va faire ça tout de suite. On prend cet autre auditeur. Allô? Au 694 23 69 61, 694 23 69 61, revenez. Encore 615 14 10 19, 615 14 10 19, 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore 615 14 10 19. Allô, auditeur? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous écoutez. C'est vrai que c'est très bas. Allô, bonjour. On vous écoute à peine. 694 23 69 61, 615 14 10 19, pour vous envoyer vos messages. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Ah oui, Victoire. Vous voyez ça? Ok, on va le faire tout de suite, Victoire. Sois béni. Vincent Limon. Père, dans le nom suprême de Jésus, je détruis ces 3 femmes spirituelles qu'on a établies dans la vie de Vincent. Vincent, l'origine de ce problème de rejet que tu as toujours expérimenté est causé par la sorcellerie. Il y a 3 femmes spirituelles qui t'influencent et détruisent tes relations de couple. Alors je détruis ces mariages mystiques dans ta vie, Vincent. Je tue les 90 000 épées de Saint-Michel-Archange. Je coupe le lien qui te reliait à des femmes spirituelles dans le nom suprême de Jésus. Je déclare le divorce entre toi et ces femmes de nuit à partir de cet instant dans le nom de Jésus. J'enlève sur ta vie le manteau du célibat. J'enlève sur ta vie l'alliance du célibat et je brise ces barrières. Je prie maintenant l'Éternel de te bénir avec une femme qui fera ta joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Suzanne de Soie.
Je détruis dans le foyer de Suzanne le démon du célibat qui continue à influencer et à contrôler son mariage. Je détruis ces démons et je commande à ces démons de lâcher ta vie. Je brise les installations sataniques en toi. Je brise les installations du célibat dans ton foyer, sur ton époux. Dans le nom suprême de Jésus, je coupe les liens, les alliances, je chasse la malédiction du célibat et je prie que l'Éternel favorise votre foyer et accorde la paix, le bonheur et la joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lors du tout. Oui, là, le Seigneur me révèle qu'en fait, ton mariage est enterré. Donc, pour toi, c'est une cause mystique qui a enterré ton mariage. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans tes relations. Mais à partir de cet instant, la puissance de Dieu déterre ton mariage qui était enterré, qui est resté longtemps enterré. J'atterris là où il a été enterré. Je déterre ce mariage et je paralyse les forces qui influençaient ta vie depuis des années. Je détruis ces forces qu'on a placées en toi, les forces qui combattaient le mariage. Je détruis ces démons et ces totems et j'allume sur ta vie la lumière du mariage maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Yacine de Bancomo. Yacine, le Seigneur me révèle qu'il y a un totem. Je pense que je t'avais dit ça, qu'il y a un totem qui contrôle ta maison et tes enfants. Il faut que tu viennes me voir. Ça, c'est important. Achète l'huile d'olive, tu viens me voir, c'est important. Je détruis tous les totems qui troublaient ta vie et la vie de tes enfants. Je tue le totem des maladies, je tue ce totem de serpent et je commande la mort de ce totem maintenant dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu, le sang de Jésus agisse dans la vie de tes enfants et détruise cet esprit de maladie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Victoire. Père, je commande à tous les démons de la malédiction de lâcher la vie de Victoire. Que les démons de la malédiction du célibat libèrent ta vie. Ces démons qui ont influencé tes aïeux, qui ont influencé tes aînés, qui ont même influencé tes parents. Je détruis ces démons dans la vie de ta mère et dans ta propre vie. Et je brise cette malédiction du célibat qui va de génération en génération. Qu'à partir de cet instant, que la bénédiction du mariage localise ta famille, que la grâce du mariage localise ta famille et que le thème du célibat meurt, que l'alliance de la malédiction du célibat se brise dans le nom suprême de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On continue à prendre les auditeurs au 6, 94, 23, 69, 61. Demain, je vais continuer avec ce sujet parce qu'il est très profond. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour, papa, c'est Dana Demana. Oh, le fils de Dana Demana. Comment tu vas, mon fils? Oui, papa, papa, je peine à cette parole, je vais venir te le ce soir, papa. Ok. Cette parole me concerne, papa. Yes. I know a problem. God bless you, Dana. Nous prenons les auditeurs au 6, 94, 23, 69, 61. 6, 75, 14, 10, 19. 6, 94, 23, 69, 61. 6, 75, 10, 19. Auditeur, vous dites allô. Allô, auditeur. Vous pourrez revenir, hein? Vous pouvez revenir au 6, 94, 23, 69, 61. Ou encore le 6, 75, 14, 10, 19. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Éloignez. Ok, éloignez-vous de votre poste de radio, je vous en prie, maman. S'il vous plaît, éloignez-vous carrément. Moi, c'est Clarisse. Clarisse, voilà. Depuis quel quartier? Donc, chaque fois que j'ai une relation avec l'homme, ça s'arrête. Cette fois-ci, je vais être abandonnée avec des enfants. Ouais. Je sais à qui je vole. Ok, on va prier pour toi à tout à l'heure. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Vous pouvez revenir au 615 14 10 19. Vous avez sûrement pris l'émission en cours, ça se passe ici. Allô, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier? Oui, allô? Allô, je t'écoute bien. Oui, c'est John là depuis les quartiers. John là depuis Messassi. Oui, c'est pour mon homme, on a pu bien se marier, on s'entend bien, mais on n'a pas de fait du fait que la situation financière a basculé depuis qu'on est ensemble. Vous voyez? Et on n'importe comment, ça n'aboutit à rien, on est même tellement endetté. Ok. On ne sait pas comment faire, on se bat, on travaille jour et nuit, mais rien n'avance. Ok, donc on vous prend tout de suite là. Auditeur bout du fil, allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier? C'est Joël de Bancolo. Joël de Bancolo? Oui, mon frère. Ok, on t'écoute, mon bien-aimé. J'aimerais que vous priez pour moi, rien ne marche dans ma vie. Ok. On le fait tout de suite, Joël. Tu restes à l'écoute et puis on va prier pour toi. Auditeur au bout du fil, allô. Auditeur au bout du fil, allô. Bonjour champion, comment on vous appelle? Jean-Baptiste? Ok. Ok. On a pris note, on pense à notre auditeur. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, comment on vous appelle? Je m'appelle Jean Despuissois. Jean Despuissois, on t'écoute, bien aimé. Puis, après que je me rappelle, moi, pour rencontrer, pour placer en fait, parce que depuis le temps, je fais des difficultés d'avoir une base de l'espace. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ok. Oh. Ok, tu as dit le nom, c'était Jean, c'est ça? Oui, Jean Despuissois. Jean Despuissois, ok, on te reprend. On pense à ton auditeur. Vous pouvez revenir au 694 23 69 61 ou encore 615 14 10 19, 615 14 10 19 ou le 694 23 69 61. Je pense que là, je vais rapidement prier sur les autres, c'est ça? Allô, bon. Oui, auditeur au bout de fil, allô? Bonjour, Pasteur. Bonjour, comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Plastique. Plastique, depuis quel quartier? Depuis le quartier Dakar. On t'écoute, bien aimé. Franchement, Pasteur, il y a mal dans ma vie. Je demande pas une femme, franchement. Je suis sérieux, j'ai mal. Oui. Franchement, je vais vous prier pour moi. Ok, on le fait tout de suite. On va vous révéler ce qui vous dérange. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est Christelle Despuissois. Christelle Despuissois, comment tu vas? Ça ne va pas dans ma vie. Je suis malade. Mon mari, de rien ne marche dans notre vie. On tourne à rond, tout ce qu'on fait, ça n'aboutit pas. Les enfants sont troublés à la maison. Ok, Christelle, il y a un serpent qui vous dérange, ça vient de ta propre famille, c'est ça qui vous dérange. Mais bon, on va prier, ça va aller tout de suite. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Clarisse de Fougerolles. Ok, Clarisse de Fougerolles. Clarisse, le Seigneur m'a montré ce qui est à l'origine de ce rejet, de cette instabilité dans ta vie. En fait, tu as connu quelqu'un dans ton passé qui a fait des proclamations négatives dans ta vie. Et le Seigneur me montre que c'est quelqu'un avec qui tu as eu des rapports qui n'étaient pas bien et qui est entré en connivence avec la sorcellerie de ta famille pour détruire ta vie de mariage. Nous allons prier pour toi, Clarisse. Par la puissance du Saint-Esprit, mais approche-toi de moi, cherche à me rencontrer. Je détruis toutes les fondations, les alliances qui ont été tissées dans l'acte sexuel pour nuire à ta destinée maritale. Je brise ces alliances, je détruis ces murailles et je paralyse ces fondations de sorcellerie, de célibat dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je proclame la libération et je plonge ta vie dans le sang de Jésus à partir de cet instant. Je prie que l'Esprit de Dieu, que je sais, t'ouvre la porte du mariage et que ce phénomène s'arrête à partir d'aujourd'hui dans le nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la grâce du mariage, reçois la bénédiction du mariage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans la de Messassi. Dans la de Messassi, je vois qu'il y a des tumultes spirituellement qui vient du côté de ton époux et de ton propre côté. Ce sont ces tumultes qui créent ces manquements. Mais ça va aller. 2019 sera votre année de grande victoire. Ça va aller. Le Seigneur me dit que ça va aller. Il n'y a pas d'inquiétude. Juste
Ça va passer. L'ennemi a échoué dans votre vie, il a échoué et il ne réussira plus jamais au nom de Jésus. Amen. Mais je vous plonge dans le sang de Jésus et je détruis les murs que je vois. Ces barrières spirituelles, je casse ces barrières spirituelles, je brise ces barrières spirituelles de pauvreté, je détruis ce démon de pauvreté, je commande à tous ces barrières de lâcher et que les portes des finances s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. J'atterris dans votre maison, je relâche la bénédiction de Dieu. La Bible me dit dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre par aucun chagrin. À partir de cet instant, je relâche la faveur de Dieu dans vos vies et je renverse tous les murailles qui vous combattaient depuis des années dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis financièrement. Les dettes sont payées par la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste. Père, je commande à tout esprit d'instabilité. Jean-Baptiste, le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un dans ta famille, c'est comme un oncle qui utilise ta destinée et te fait tourner sur place. Mais à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus te sépare des fondations maléfiques et il brise toutes les puissances qui t'empêchaient de voir ta gloire. Je détruis l'esclavage, je détruis l'instabilité, je détruis le rejet que tu vivais, je détruis l'intimidation qui perturbait tes sentiments et tes relations et je paralyse ces formes spirituelles dans ta vie et je commande à tous ceux qui ont volé ta destinée, qui utilisaient tes étoiles à ta place, de te restituer tes étoiles. Par le feu et par le sang de Jésus, je les menace et je les commande de remettre ce qu'ils ont volé dans ta vie. À partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean de Soie. Père, je te recommande Jean. Le problème de Jean, c'est que le Seigneur me révèle que tu as l'alliance de la prospérité dominante. Tu es quelqu'un qui doit beaucoup prospérer, mais on a décidé de te perturber dans le plan du mariage. Ils ont dit que tu vas évoluer financièrement, mais maritalement, ça va tourner en rond. Mais à partir d'aujourd'hui, même dans le plan financier, là, on a bloqué déjà parce qu'ils savent ce que Dieu a mis en toi. Mais je détruis tous ces blocages, je brise ces barrières, je détruis ces gens qui font des réunions contre toi pour gâter et casser tes relations. À partir d'aujourd'hui, ces alliances sont brisées, ces liens de réclamation sont brisés, cette sorcellerie est brûlée, ces forteresses sont brûlées, ces barrières sont brûlées, ces hôtels sont brûlés. Dans le nom suprême de Jésus, que l'onction de Dieu te localise. Reçois maintenant l'onction du mariage, l'onction du positionnement et la restauration financière dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Plastique de Dakar. Oui, Plastique de Dakar, l'Esprit de Dieu me révèle. Je te vois enchaîné dans une forêt. Tu es au milieu des ténèbres. Tu es dans une ténèbre qui ne dépasse son nom. Et le Seigneur me montre que c'est dans une forêt où on t'a enchaîné. Donc ça fait que tu te bats pour sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. C'est pourquoi depuis pratiquement 3 ans, ta vie n'a pas de sens. Alors le Saint-Esprit aujourd'hui me dit de relâcher des milliers d'anges de guerre. J'envoie les anges de guerre dans cette forêt pour te détacher maintenant, pour te libérer maintenant. Dans le nom suprême de Jésus, nous brisons ces chaînes qui te tenaient captif dans cette forêt. Nous relâchons la faveur de Dieu. Nous ouvrons les portes de la bénédiction et nous prions que la grâce de Dieu te positionne afin que ces esprits d'échec et de rejet disparaissent de ta vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton fils, au nom de Jésus. Amen. Christelle de Soie. Ouais, Seigneur, je te recommande, Christelle, j'ai détruit le serpent que tu m'as révélé, qui était à l'origine de tous ces tumultes, de ces perturbations, et qui rendait Christelle malade. Je tue ce totem serpent dans sa vie, je détruis ce totem serpent, je détruis tous ces démons cachés en elle, je chasse l'esprit de mort, je brise les blocages, je chasse l'esprit de maladie, je chasse l'esprit de maladie, je tue ce totem qui troublait même les enfants, je tue ce totem qui bloquait les finances, qui bloquait les opportunités, je détruis ce totem qui vous empêchait de saisir les opportunités. Dans le nom suprême de Jésus, je renverse l'autel de l'esclavage qui vient de la famille de ton type. Je détruis cet autel au nom de Jésus et je prie l'Éternel de vous ouvrir les portes. Oh Dieu, fais grâce à ce couple et guéris Christelle maintenant au nom de Jésus. Amen. Joël de Bangolo. Seigneur, je te recommande ton fils Joël. Nous prions afin que ta faveur, oh Saint-Esprit de Dieu, localise sa vie ce matin. Oh Dieu des cieux, nous brisons toutes les alliances avec les femmes spirituelles. Je détruis l'alliance avec les femmes spirituelles. J'arrache ton mariage entre les mains des femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ton mariage, reçois ta bénédiction, reçois ton progrès, ta prospérité. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc je disais, c'est bon. Alors ce soir, nous avons un méga programme très puissant. Vous nous avez suivis, vous avez compris de quoi on a essayé de parler aujourd'hui au sujet du célibat. C'est vrai que demain je vais continuer avec le même sujet. Mais je vous invite déjà à prendre part à ce grand programme qui commence ce soir à 17h30
au lieu de dire anti-garage japonais, je serai là moi-même et nous allons travailler en profondeur avec le Saint-Esprit pour briser toutes ces puissances. Ne vous limitez pas seulement à nous écouter à la radio, mais venez au niveau de la cathédrale de la délivrance du progrès pour engager les programmes de suivi, parce que la délivrance est un processus pour que tu puisses voir le changement et sortir totalement des griffes de l'ennemi. Il faut que tu prennes un programme ou alors tu t'engages dans le suivi. Parce qu'on a 4 programmes qu'on donne. On a le premier programme, le deuxième programme, le troisième programme, le quatrième programme. Donc par curiosité, viens découvrir. Le Saint-Esprit t'attend ce soir. Nous parlerons d'un thème qui va changer radicalement ton histoire, je pense bien. Parce que Dieu va te donner de comprendre des sujets qui peuvent t'aider à sortir des forteresses, des puissances maléfiques qui accablaient ta vie depuis des années, depuis des mois. Donc viens à ce programme, c'est de 17h30 à 20h au lieu d'un centre anti-garage japonais. Je vous ai dit, je ne reçois pas aujourd'hui à 11h jusqu'à 17h parce que je ne suis pas là. On est en train de prendre la route directement pour Douala. J'ai une intervention express à STV pour parler en profondeur sur les couches de nuit. Donc vous pouvez vous connecter. Mais demain matin, je suis ici de 4 à 6h, comme d'habitude. Demain matin, je suis là. Et demain soir, je suis en Balmayo pour le cadre de la libération des familles de Balmayo. Donc ne manquez pas toujours. Vous qui nous suivez depuis en Balmayo, vous êtes à distance, vous nous avez écouté, ce programme vous a touché. Vous voulez encore écouter ce programme, veuillez donc entrer dans notre site dans 30 minutes. Ce site, c'est le www.apôtreolingagera.org. Vous entrez dans ce site, vous allez trouver l'onglet des émissions. Vous allez écouter toutes nos émissions. Vous allez écouter tous nos enseignements vidéo, nos enseignements audio, même les enseignements en texte. Donc, vous entrez simplement au sein de la connaissance, au sein du savoir, pour télécharger les enseignements écrits. Vous entrez dans les émissions pour écouter les émissions. Vous entrez dans l'enseignement vidéo pour écouter les enseignements vidéo. Vous entrez dans audio pour écouter les prières audio. Vous entrez dans plus de prières pour télécharger tous les prières que vous avez besoin. Vous souffrez d'un problème, tout ce que vous avez comme mot, quand vous entrez dans plus de prières, c'est une page qui se trouve dans notre site. Vous allez télécharger un programme de prière qui va vous aider à sortir des situations qui vous accablent. Donc, vous pouvez ouvrir maintenant www.apôtreolingagera.org. Pour être enregistré, pour ceux-là qui veulent passer à la cathédrale de la délivrance du progrès pour quelconque suivi, le 243 53 72 13 est le numéro du cabinet apostolique où on peut vous enregistrer. Au cas contraire, vous pouvez toujours nous appeler avec les mêmes numéros avec lesquels on a utilisé pendant ce programme. Que Dieu vous bénisse, restez fidèles à tous les programmes de Galaxy FM, la 93.5. Que Dieu vous bénisse. Je suis et je demeure le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olingagera la gloire. À très bientôt et que le Seigneur vous fortifie. Merci.